Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo Ellipse Auto. Aujourd'hui, nous sommes en concession chez Kia à Belfort. Cette concession a été entièrement rénovée avec les nouveaux standards de la marque. Et aujourd'hui, je vous fais la présentation d'une star de la marque Kia. Il s'agit de la Picanto. Vous voyez ici, il y en a plein partout. Et on fera un essai ensuite dans quelques instants. Le succès de la Kia Picanto ne se dément pas, c'est pour ça que le constructeur Kia fait l'objet régulièrement de remises à niveau. Ici, comme vous pouvez le constater, cette dernière génération possède un bandeau lumineux absolument percutant qui donne vraiment une belle signature. On est sur une version GT Line haut de gamme. Elle aussi, elle a droit à sa version sportive esthétique. On verra lors de l'essai si elle tient toutes ses promesses. On essaiera une version en boîte automatique, car j'ai fait ma petite enquête auprès de mes confrères. C'est une version qui a énormément de succès en version en boîte automatique, ce qui paraît logique puisque son utilisation urbaine est privilégiée et donc elle permettra effectivement de pouvoir bénéficier de beaucoup plus d'agréments de conduite. Cette nouvelle Kia Picanto reste exactement dans les dimensions de la version précédente, toujours aussi compacte. Malgré que c'est une 5 portes, 5 places, eh bien, elle fait toujours 3,60 m de long et 1,60 m de large, donc elle est très compacte. Et puis, au niveau de la place intérieure, on le verra dans quelques instants, vous savez que j'aime bien faire ce test. Son empattement de 2,40 m est vraiment génial. Elle permet de s'installer confortablement, même pour vos jambes à l'arrière. Allez, je vous fais le test tout de suite. Lorsque vous vous installez à l'avant, regardez, là je suis en position de conduite, eh bien, je vais monter derrière. Et ce que vous pouvez constater, eh bien, qu'il y a suffisamment de place pour 4 adultes notamment. Bon, c'est une 5 places. La place centrale, vous l'avez imaginé, elle sert de dépannage ou pour un enfant. Alors la version que je vous présente et celle que je préfère, je vous l'avoue, c'est la version GT Line dans ce magnifique vert aventurine, un peu opaque, légèrement laiteux, vraiment très tendance et très stylé. Là, la version GT Line possède de magnifiques jantes alu en 16 pouces. Vraiment, cette Picanto a beaucoup de charme. Et à l'intérieur, on a ce fameux revêtement en type cuir synthétique du plus bel effet en bicolore. C'est vraiment sympa. La planche de bord change très peu, sauf le module central qui est un peu plus rectangulaire, qui donne un peu plus de force, un peu plus de sportivité, qu'on retrouve aussi sur ce volant à mes plats, qui est reconduit, qui était déjà le même auparavant. Et puis sur la partie arrière, alors regardez un petit peu cette partie arrière avec littéralement un déflecteur. Alors c'est très suggestif parce qu'effectivement c'est pas une voiture de sport. Et puis la partie arrière ici qui marque en signature LED jusqu'aux extrémités de la partie centrale du véhicule au niveau des feux, qui lui donne plus de largeur, plus d'assise, malgré que la voiture est extrêmement compacte. Vraiment, elle est très jolie, très réussie. Alors là, on est sur une version GT Line. C'est bien qu'on soit dans un hall, puisque là, ça vous permet de voir les autres versions dans d'autres couleurs. C'est vraiment bien. Vous avez même une blanche, une grise, une bleue. Donc, ces versions-là sont des versions actives. En option, vous pouvez avoir des jantes alu. Mais là, si vous voyez bien sur la partie avant, hormis le bandeau lumineux qui n'est pas présent ici au niveau de la fameuse Tiger Nose, la partie basse est vraiment bien travaillée avec ici des éléments en noir laqué qui lui donnent un côté sportif même dans cette finition. Donc cette Kia Picanto roule un peu les mécaniques, elle est très jolie, très séduisante. Et puis on va voir si elle est toujours aussi séduisante aussi sur la route dans quelques instants. Je vous parle des motorisations. Au niveau des motorisations de cette nouvelle Picanto, c'est très simple. Vous avez en entrée de gamme un moteur 1 litre de 63 chevaux, c'est un 3 cylindres. Et puis cette version possède le moteur MPI qui lui est un 1 litre 2 4 cylindres. C'est la seule motorisation qui vous permet d'avoir droit à la version en boîte automatique, celle que nous allons essayer aujourd'hui. Alors vous allez peut-être rigoler, mais je vais vous parler de capacité de chargement dans une Picanto. Je plaisante. Vous avez tout de même un coffre à double fond qui a une capacité de 255 litres et on peut dépasser les 1000 litres en rabattant la banquette arrière de tiers 1 tiers. Alors il est temps de prendre la route. Je suis désolé pour le temps, mais c'est pas grave. La Kia Picanto nous attend en boîte automatique avec le moteur 1 litre 2 en boîte automatique, bien sûr. C'est parti pour notre essai. Alors, pourquoi je vous fais essayer cette version? Tout simplement parce que c'est la version cœur de gamme en boîte automatique active qui va être la plus diffusée. Alors chez Kia, on ne plaisante pas sur cette petite Picanto nouvelle génération. Tout est numérique au niveau des écrans. Ici tactile, là information de conduite bien sûr, également de plus grande dimension que la version précédente.
Et puis, très important à souligner, elle est extrêmement bien équipée. Climatisation, radar de recul, caméra de recul, GPS, tout ça c'est de série. Et bien sûr, le téléphone Bluetooth, bien entendu, et les 4 vitres électriques également sont de la dotation de série. Donc elle est très très bien équipée. Et ce qui fait son succès, eh bien c'est aussi son tarif, puisque tout ça est proposé au jour où nous parlons pour 18 590 € sur cette finition active en boîte automatique. Petite parenthèse, cette Kia Picanto est disponible à partir de 15 990 € en 3 cylindres sur la version de base Motion. Et à part la climatisation, elle est quasiment aussi bien équipée que la version active. C'est ce qui fait aussi son succès, c'est que le tarif est très juste. Et donc automatiquement, au jour d'aujourd'hui, eh bien ça a son importance, effectivement. Avoir un véhicule compact bien équipé, eh bien à ce tarif-là, c'est tout simplement exceptionnel avec une garantie 7 ans. Kia est toujours le seul constructeur à proposer cette garantie 7 ans, surtout sur ce format de véhicule. Alors tout d'abord, comment on se trouve à bord de cette nouvelle Kia Picanto? On est toujours aussi bien. La voiture possède de bonnes surfaces vitrées. Effectivement, elle est très compacte, donc ça aide pour pouvoir rouler en ville. Mais sa direction aussi permet une maniabilité vraiment exceptionnelle, un rayon de braquage extrêmement bon pour les manœuvres. La voiture vraiment excelle en ville. Mais sur route, alors pour ceux qui étaient les plus tatillons, qui trouvaient la sonorité du 3 cylindres parfois un petit peu désagréable, là on est sur un 4 cylindres. Donc c'est extrêmement doux, très très silencieux. C'est la première chose qui m'a surpris. La boîte de vitesse là, elle vient de rétrograder pour donner un petit peu plus d'énergie à la conduite. Et tout de même sur un véhicule qui fait 79 chevaux, ça peut paraître assez peu, mais on est aussi sur une voiture qui fait moins de 900 kg. Donc elle est vraiment très légère. La boîte de vitesse est agréable. Alors elle n'est pas ultra rapide, on n'est pas sur une voiture sportive, hein. Donc forcément, mais elle fait le travail sans aucune difficulté. Là j'accélère un peu plus fort, ça monte en régime. Vous pourrez faire aussi de la route sans problème, hein. Elle a une bonne tenue de route, un très bon freinage. Donc vous n'êtes pas obligé de rester uniquement en ville. Il n'y a pas de problème pour cette petite Picanto. Pour rouler en extra-urbain, même à la campagne, il n'y a pas de souci. Alors cette Kia Picanto avec son petit moteur 4 cylindres MPI est vraiment agréable. Il est plus doux à l'oreille que le 3 cylindres, effectivement. Donc ça améliore la sonorisation à bord. Et puis en ville, la voiture vraiment excelle, hein, avec son rayon de braquage. C'est vraiment impressionnant. Elle se faufile vraiment partout. Et puis je viens de faire un tronçon sur autoroute pour pouvoir voir si elle avait des capacités pour pouvoir rouler sur route un peu plus rapide. Elle se débrouille quand même, hein, puisque son poids plume qui fait moins de 900 kg lui permet quand même de pouvoir s'extraire du trafic. Et puis l'amortissement, c'est un des domaines qui a vraiment progressé également. J'ai passé des ralentisseurs ainsi que des plaques d'égout. L'amortissement n'est pas souple, mais il est vraiment adouci par rapport à la version précédente. Elle s'améliore en confort. Alors c'est pas qu'un restylage qui a amélioré par petites touches cette Picanto pour la rendre encore plus polyvalente, et ça c'est vraiment super. Nous sommes de retour à la concession Kia à Belfort. Cette Kia Picanto sur la route ne démérite vraiment pas. Elle est très polyvalente, silencieuse avec son nouveau moteur 4 cylindres et très douce avec sa boîte automatique qui possède également un petit mode séquentiel. Je me suis amusé un petit peu avec. Ce n'est pas le but de rouler en passant les vitesses sur une boîte automatique, mais c'est tout à fait possible sur cette Kia Picanto. C'est un réel plaisir pour moi de vous faire découvrir cette nouvelle Kia Picanto restylée. Kia a su toujours l'améliorer, cette petite voiture, et sa polyvalence fait que son succès répond à l'essentiel aujourd'hui dans les déplacements urbains. Donc n'hésitez pas à venir la découvrir également lors d'un essai. Mes confrères vous feront une proposition la plus intéressante qui soit pour vous permettre effectivement d'évoluer dans vos projets. Je vous souhaite de passer une excellente journée et je vous retrouve très bientôt pour un nouvel essai.